Nous avons tous connu cette situation frustrante. Malgré tous vos efforts pour retenir son attention, rien ne semble fonctionner. Elle vous écarte et vous vous demandez ce que vous faites de travers. C'est une sensation désagréable, n'est-ce pas? Pourtant, il existe des approches bien plus subtiles et efficaces que de simplement assister ou d'être trop envahissant. Loin de vous conseiller de la poursuivre, de la supplier ou de vous métamorphoser pour lui plaire, notre objectif est de vous montrer comment inverser le cours des choses. L'idée est de susciter son intérêt pour qu'elle revienne vers vous, tout en restant profondément vous-même. Cela implique de puiser dans des ressorts psychologiques, de maîtriser vos émotions et d'adopter une attitude sereine, celle d'un homme qui sait ce qu'il veut sans être dominé par ses désirs. Les femmes sont souvent attirées par les hommes qui affichent une assurance naturelle, ceux qui ne semblent pas dans le besoin. Si elles vous ignorent, ce n'est absolument pas un échec, mais plutôt une opportunité rêvée de modifier votre stratégie et de créer une dynamique intrigante. Dans ce qui suit, je vais vous révéler 5 méthodes puissantes et discrètes pour capter l'attention d'une femme qui vous a délibérément mis de côté, sans jamais compromettre votre intégrité et en renforçant votre propre pouvoir. Vous découvrirez comment la croissance personnelle, la maîtrise de soi et l'art du détachement peuvent radicalement changer la manière dont elle vous perçoit. Restez attentifs jusqu'à la fin car j'ai préparé quelques pépites inspirées de la sagesse stoïcienne pour vous aider à garder le cap, même quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. La sagesse stoïcienne, face à l'indifférence de quelqu'un, notre première réaction est souvent de chercher à en comprendre la cause, de tout faire pour récupérer son attention, ou même de douter de soi. C'est précisément dans ces moments-là que la philosophie stoïcienne se révèle être une alliée précieuse. Les stoïciens nous enseignent que ce qui échappe à notre contrôle ne devrait pas être au cœur de nos préoccupations. Le comportement d'autrui, y compris celui de cette femme, n'est pas sous votre emprise. En revanche, votre réaction à cette situation l'est. Comme le disait l'empereur philosophe Marc Aurèle, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cela signifie que le pouvoir de son ignore sur vous n'existe que si vous le lui accordez. La meilleure parade à son indifférence est de vous concentrer pleinement sur votre propre évolution. Beaucoup ignorent qu'en cessant de quémander désespérément l'approbation d'une autre personne et en redirigeant cette énergie vers soi, on déclenche une dynamique incroyablement forte. Non seulement vous regagnez le contrôle de votre propre pouvoir, mais vous devenez aussi plus séduisant. Cette indifférence n'est pas un signe de désintérêt ou de mépris, mais une démonstration de maîtrise de soi, prouvant que vous n'êtes pas dépendant de l'attention ou des réactions des autres pour vous sentir entier. Cela contraint l'autre à reconsidérer son attitude. En réalité, une focalisation excessive sur quelqu'un qui vous ignore peut paradoxalement vous rendre invisible à ses yeux. À l'inverse, cultiver une saine distance éveille souvent la curiosité et l'intérêt. En orientant votre attention vers votre bien-être, vous consolidez votre confiance en vous. Allez à la salle de sport. Développer de nouvelles compétences, explorer des activités qui vous passionnent. Ce processus non seulement vous rend plus épanoui, mais il vous confère également une nouvelle aura. Vous n'êtes plus celui qui attend d'être remarqué, vous devenez celui qui trace son chemin avec force et détermination, attirant naturellement l'attention. L'essentiel est de ne pas feindre cette indifférence, mais de l'incarner véritablement. Votre objectif n'est pas de manipuler pour séduire, mais d'enrichir votre vie au-delà des simples jeux de la séduction. Si elle revient, c'est un bonheur. Mais en adoptant cette posture, vous réaliserez que vous n'aviez jamais réellement besoin de sa validation. Au final, c'est une transformation intérieure qui se manifeste à l'extérieur. La personne qui vous ignore aujourd'hui pourrait très bien être celle qui vous recherche demain, non pas parce que vous avez joué un rôle, mais parce que vous êtes devenu une version plus grande, plus forte et plus libre de vous-même. L'assurance en l'insistance. En insistant, vous risquez de paraître désespéré, voire oppressant, ce qui est l'exact opposé de ce qui peut attirer une femme. Ce que vous devez comprendre, c'est que la confiance en soi, bien que silencieuse, est infiniment plus puissante que toute tentative d'insister. La confiance en soi est magnétique, car elle révèle que vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour vous sentir accompli. Elle signifie que vous êtes conscient de votre propre valeur, que vous ne doutez pas de vous même si quelqu'un choisit de ne pas vous accorder d'attention. Cette attitude projette l'image d'une personne bien dans sa peau, une qualité incroyablement séduisante. L'un des piliers de la philosophie stoïcienne est l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Épictète nous enseigne, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Dans ce cas précis, le problème n'est pas qu'elle vous ignore,
mais la manière dont vous réagissez à cette ignorance. Si vous choisissez de réagir avec confiance plutôt qu'en insistant, vous démontrez que vous ne vous laissez pas affecter par les circonstances extérieures. Vous êtes au-dessus de ça. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas tenter de renouer le contact, mais la façon de le faire est cruciale. Au lieu d'envoyer de multiples messages ou de chercher à tout prix à vous faire remarquer, faites preuve de patience et de subtilité. Montrez-lui que vous respectez son espace tout en restant sûr de vous et en continuant à vivre votre vie pleinement. Une femme peut déceler l'insistance chez un homme qui se sent rejeté, ce qui peut provoquer un malaise. À l'inverse, lorsque vous faites preuve de confiance, vous créez une atmosphère de sécurité et d'attirance naturelle. Par exemple, si vous décidez de lui reparler après qu'elle vous a ignoré, ne revenez pas sur ce qui s'est passé ou sur son absence de réponse. Agissez comme si cela n'avait aucune importance pour vous. Un simple salut, « Comment vas-tu » avec une attitude décontractée en dira long sur votre capacité à ne pas être ébranlé par un manque d'attention. Cette absence de pression témoigne de votre assurance, du fait que vous n'avez rien à prouver et que vous maîtrisez vos émotions. La confiance en soi se manifeste également dans votre langage corporel. Si vous la croisez, restez détendu, adoptez une posture ouverte et engagez votre regard sans paraître anxieux ou hésitant. Votre comportement doit exprimer « Je sais qui je suis et je suis bien avec ça ». Cette assurance crée une dynamique où elle réalise que vous n'êtes pas à sa disposition, mais que vous êtes une personne avec ses propres priorités et ambitions. Au bout du compte, la confiance en soi, c'est aussi accepter que tout ne se passera pas toujours comme vous le souhaitez. Comme le rappelle Marc Aurèle, ne gaspille plus de temps à discuter sur ce que doit être un bonhomme. Sois un bonhomme. Si elle ne répond pas à vos tentatives, cela ne diminue en rien votre valeur. Cela fait partie des imprévus de la vie, et il est essentiel de rester fidèle à vous-même, sans chercher à obtenir la validation à tout prix. Si vous restez confiant et authentique, vous finirez par attirer la personne qui appréciera pleinement cette force intérieure. Bousculez la dynamique avec l'inattendu. Quand une femme vous ignore, il est possible qu'elle vous perçoive d'une manière prévisible ou peu captivante. Elle a peut-être l'impression de déjà vous connaître ou vous arranger dans une catégorie qui ne suscite plus son intérêt. C'est pourquoi il est essentiel de changer la dynamique en adoptant un comportement inattendu, de manière subtile mais efficace. Le changement provoque souvent un déclic émotionnel, il stimule la curiosité de l'autre et peut le forcer à vous voir sous un nouveau jour. Dans ce contexte, la surprise est votre allié. Cela ne signifie pas que vous devez soudainement vous transformer ou adopter une attitude artificielle, mais plutôt que vous devez révéler des facettes de vous-même qu'elle n'a peut-être jamais perçues. La clé est d'être authentique tout en introduisant des éléments de nouveauté dans vos interactions avec elle. Un des principes stoïciens que vous pouvez appliquer ici est l'idée de ne pas être l'esclave de votre routine ou de votre image préétablie. Marc Aurèle nous rappelle « Le changement est toujours agréable à celui qui est bien disposé à l'accepter ». Cela s'applique à la manière dont vous interagissez avec les autres. Si jusqu'ici elle vous a ignoré, c'est probablement parce qu'elle a une perception spécifique de vous. Rompre cette perception en vous montrant sous un jour nouveau peut piquer son intérêt. Comment faire cela concrètement? Tout d'abord, diversifiez vos interactions. Si elle s'attend à ce que vous la contactiez toujours de la même manière ou que vous abordiez les mêmes sujets, surprenez-la en changeant complètement de registre. Par exemple, si vous étiez jusqu'à présent très direct ou sérieux, adoptez un ton plus léger, plus détendu. Si vous étiez un peu trop disponible, montrez que vous êtes occupé, que vous avez d'autres choses importantes dans votre vie. Une invitation à une activité qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous proposiez, ou simplement une discussion sur un sujet inhabituel pour vous deux, peuvent suffire à la déstabiliser agréablement. Cela peut aussi signifier faire preuve de spontanéité. Parfois, afficher une attitude plus détachée ou pleine d'humour là où elle s'attendait à ce que vous soyez sérieux peut inverser la dynamique. L'humour et la légèreté peuvent désamorcer l'ignorance ou la distance, car ils démontrent que vous ne restez pas enfermé dans une réponse émotionnelle prévisible au rejet. Ce genre d'attitude insouciante est souvent rafraîchissant et attire l'attention, car il montre que vous ne restez pas prisonnier d'une réaction émotionnelle prévisible face au rejet. En changeant la dynamique, vous pouvez aussi introduire un aspect de mystère dans vos interactions. Ne dévoilez pas tout de suite vos intentions ou vos pensées, laissez des choses en suspens, faites-la s'interroger sur vous. Comme l'enseignait Sénèque,
Ne montre pas ce que tu es capable de faire à ceux qui ne méritent pas encore de le savoir. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de tout révéler d'un coup. Gardez des éléments de votre personnalité pour plus tard. Le mystère est l'un des aspects les plus puissants dans la séduction, car il maintient l'intérêt. Le fait de changer la dynamique peut également passer par la manière dont vous vous affirmez. Si jusqu'ici vous étiez passif ou trop gentil, montrez plus d'assurance. Faites savoir, sans être agressif, que vous n'êtes pas quelqu'un que l'on ignore facilement. Cette affirmation de soi ne doit pas être une confrontation, mais plutôt une manière subtile de vous positionner comme quelqu'un qui se respecte et qui mérite le respect en retour. Enfin, l'idée de changement dans la dynamique doit être constante. La séduction n'est pas un événement unique, mais un processus évolutif. En introduisant régulièrement de nouvelles facettes de votre personnalité, des surprises et des moments inattendus, vous maintenez une énergie vivante dans vos interactions. Ce changement constant rend difficile l'idée qu'elle puisse vous cataloguer ou se désintéresser de vous à nouveau. Améliorez-vous sans chercher à l'impressionner. Lorsqu'une femme vous ignore, il peut être tentant de vouloir lui prouver votre valeur en cherchant à l'impressionner directement, que ce soit par vos paroles ou vos actions. Cependant, l'une des leçons les plus importantes à assimiler est que les véritables transformations viennent de l'intérieur. Au lieu de vous concentrer sur elle et sur l'idée de capter son attention, redirigez votre énergie vers votre propre développement personnel, non pas pour l'impressionner, mais pour vous-même. Les stoïciens nous enseignent que la véritable grandeur ne réside pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans ce que nous devenons intérieurement. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive. Si elle vous ignore, ce n'est pas une raison pour dévier de votre propre chemin. Au contraire, c'est une occasion de vous recentrer et de travailler sur vous-même. C'est l'opportunité de devenir la meilleure version de vous-même, sans que cela soit motivé par le besoin de plaire à quelqu'un. Améliorer votre vie ne signifie pas adopter des changements superficiels ou temporaires dans l'espoir d'attirer son attention. Cela signifie investir dans votre propre bien-être, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Commencez par définir des objectifs personnels clairs que vous souhaitez atteindre pour votre propre épanouissement, que ce soit en adoptant un style de vie plus sain, en développant de nouvelles compétences ou en vous fixant des objectifs de carrière plus ambitieux. Ces changements doivent vous nourrir et vous aider à grandir en tant qu'individu. L'erreur serait de baser vos améliorations sur ce que vous pensez qu'elle veut voir. Cela vous place dans une posture de dépendance et au final sonnera faux. En réalité, lorsque vous cherchez à impressionner une personne, cela sous-entend que vous doutez de votre propre valeur et que vous cherchez à l'établir en fonction du jugement de l'autre. Sénèque a bien exprimé cette idée, celui qui est content de lui-même ne cherche pas l'approbation des autres. En vous concentrant sur votre propre développement pour des raisons intrinsèques, vous construisez une estime de soi solide et stable. C'est cette confiance, bâtie sur un socle de travail personnel, qui est réellement séduisante. Une femme sera beaucoup plus attirée par un homme qui avance dans sa vie avec assurance et détermination plutôt que par quelqu'un qui semble agir uniquement pour attirer son attention. Cela peut aussi signifier prendre du temps pour vous ressourcer et réfléchir. Les périodes de retrait et de réflexion sont importantes pour développer une véritable maturité. Elles vous permettent de comprendre ce qui est essentiel pour vous et de ne pas vous perdre dans le désir de plaire ou d'être validé par autrui. Une fois de plus, comme l'enseigne Marc Aurèle, la vraie richesse de l'homme est de se contenter de peu. Cela peut être interprété comme une invitation à ne pas chercher constamment à en faire plus pour les autres, mais plutôt à vous satisfaire de ce que vous avez pour vous-même. En améliorant votre vie de manière authentique, vous créez une aura autour de vous qui attire naturellement les femmes, comme les hommes sont attirés par ceux qui s'épanouissent dans leur propre existence. Si vous devenez un homme qui sait où il va, qui s'efforce de grandir dans tous les aspects de sa vie, vous attirez l'attention sans avoir besoin de forcer ou de chercher à impressionner. Il est également essentiel de comprendre que ce processus d'amélioration n'est ni linéaire ni rapide. C'est un engagement envers vous-même, une volonté constante d'apprendre et de grandir. Chaque petite amélioration compte et contribue à vous rendre plus confiant et plus épanoui. Ne cherchez pas de résultats immédiats, l'évolution personnelle est une course de fond, pas un sprint. Enfin, l'un des plus grands bénéfices de cette démarche est que vous vous libérez du besoin de l'attention des autres. Une fois que vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de l'opinion ou de l'attention d'une femme,
vous devenez véritablement puissant. Et cette force intérieure est souvent ce qui rend une personne irrésistible, car elle est rare et précieuse dans un monde où beaucoup cherchent désespérément l'approbation extérieure. Laissez-la venir à vous. L'une des erreurs les plus courantes lorsqu'une femme vous ignore est de tenter de forcer une interaction ou de multiplier les efforts pour attirer son attention. Pourtant, la véritable puissance réside souvent dans l'art de savoir prendre du recul et laisser l'autre faire un pas vers vous. Cette approche, bien que contre-intuitive pour beaucoup, est extrêmement efficace car elle repose sur une compréhension profonde de la dynamique humaine. Ce qui est perçu comme inaccessible devient souvent plus désirable. Les stoïciens enseignent que l'acceptation des choses que l'on ne peut pas contrôler est la clé de la tranquillité d'esprit. Marc Aurèle disait « Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas t'affecter. Si elle vous ignore, cela fait partie des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, cependant, c'est votre réaction face à cette situation. Au lieu de poursuivre sans relâche ce qui risque de la repousser davantage, adoptez une attitude détachée et pleine d'assurance qui montre que vous n'êtes pas ébranlé par son comportement. En prenant du recul et en laissant de l'espace, vous créez une atmosphère où elle a la possibilité de réfléchir à la situation. Elle pourrait être intriguée par le fait que vous n'avez pas réagi de manière désespérée ou insistante, ce qui est souvent l'attitude attendue dans ce genre de contexte. En agissant ainsi, vous renversez la dynamique et faites en sorte qu'elle commence à se poser des questions. Pourquoi n'essaie-t-il plus de me parler? Ai-je mal jugé cet homme? Cette distance crée un vide qui la pousse à reconsidérer son comportement à votre égard. En effet, le pouvoir de l'absence est immense. Parfois, c'est en étant moins présent, voire en disparaissant un temps, que vous devenez plus désirable. Sénèque résumait ce concept en affirmant « L'absence diminue les passions médiocres et augmente les grandes. Si elle a un véritable intérêt pour vous, cet espace lui donnera l'opportunité de le réaliser. En revanche, si elle n'est pas intéressée, vous aurez au moins évité de gaspiller votre énergie à essayer de forcer quelque chose qui n'était jamais destiné à fonctionner. Il est aussi essentiel de comprendre que l'attente et la patience peuvent être des armes puissantes dans la séduction. En lui laissant le temps et l'espace de revenir vers vous à son propre rythme, vous montrez que vous n'êtes pas dans le besoin, que vous ne cherchez pas désespérément son attention. Cela vous positionne comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais qui n'est pas prêt à tout sacrifier pour l'obtenir. Cette forme de maîtrise de soi est extrêmement séduisante, car elle dégage une aura de confiance et de détachement. Une autre idée clé est que lorsque vous laissez l'autre personne venir vers vous, vous renforcez votre position de force dans la relation. Au lieu d'être celui qui est toujours à la poursuite, vous devenez celui qui est recherché. Ce changement subtil mais puissant dans la dynamique relationnelle peut faire toute la différence. Quand vous n'êtes plus dans une position de demande, mais plutôt dans une position de choix, cela modifie la perception que l'autre a de vous. Cependant, prendre du recul ne signifie pas nécessairement couper tout contact ou ignorer totalement l'autre personne. C'est plutôt une attitude mentale, vous continuez de vivre votre vie, de vous épanouir et de vous concentrer sur vos propres objectifs. Si l'occasion de renouer se présente, vous l'abordez sans pression ni attente. En adoptant cette attitude, vous envoyez le message que vous êtes bien avec ou sans son attention. Cela ne signifie pas non plus que vous devez faire semblant de vous désintéresser dans l'espoir qu'elle revienne vers vous. L'idée est d'accepter pleinement que vous ne pouvez pas forcer les sentiments ou l'attention de quelqu'un. Ce lâcher-prise, combiné à une attitude de confiance en soi, est ce qui vous permet d'attirer naturellement l'attention sans avoir à forcer la situation. Finalement, en lui laissant l'espace pour revenir vers vous, vous créez une opportunité pour une connexion plus authentique. Si elle revient, ce sera parce qu'elle a choisi de le faire et non parce qu'elle se sentait poussée ou pressée. Cela permet à la relation de se construire sur des bases plus solides, où chacun est à l'aise et libre de ses choix. Et si elle ne revient pas, cela montre simplement qu'elle n'était pas la bonne personne pour vous et vous pourrez avancer sereinement.